folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Sign up on 2, that 3-way. I just went fast like we late. I just thank God like he said. How can I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make her go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Know how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got 2 biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's blowing away. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up.
I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat in submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk like the show. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging. Ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven. Got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that. It's no surrender. Got a dollar flipped up. I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities are never come unless you paying attention. So no, I can't miss that. Moving. MVP, I got the record. I might have to prove something. Big jumper worthy. They gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming. Had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans. Partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman. Y'all better not let them in, they gon' rotate this, so I keep the pedaling. Started a chain, the cycle is heaven sent. This is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my reign, watch out, step in it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch how I touch down, pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed, the cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my. Yeah.
Et bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau récap by Ball Trotter sur la J5 de Betclic Elite. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, même remplie de basket. Il y avait beaucoup de choses entre la journée de Betclic Elite, il y a eu les matchs de Coupe d'Europe cette semaine et tout. Gros programme. Donc voilà, on va revenir un peu sur tout ça. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans ce débrief, je ne serai pas seule, puisque Jules et Alexis sont là. Salut les gars, comment allez-vous ? Comment ça va? Ça va super, en effet. Bon, on a retrouvé l'équipe au complet cette semaine, puisque Jules n'était pas là la semaine dernière, mais cette fois, il est bien là. Bon, un petit mot rapidement, parce que bon, certains nous ont peut-être rejoint la semaine dernière suite au passage de First Team sur cette émission, qui nous a partagé aussi sur Twitter. Donc écoutez, bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous venez, je vois qu'il y a Loïs dans le chat. Salut Loïs. A49 dit salut tout le monde. Et bah salut à toi. Donc voilà, si jamais vous venez d'arriver, je me représente rapidement. Moi c'est Sonia, du coup je suis originaire de Cholet et je fais des vidéos pour le club de Cholet Basket. On parle ici d'un peu tous les clubs de Betclic Elite. Je vous le rappelle, on peut faire preuve de mauvaise foi et vous pouvez faire preuve de mauvaise foi dans le chat aussi. C'est totalement autorisé, il n'y a pas de souci. Bon, vous avez passé un bon week-end, les gars? Vous avez pu voir un peu des matchs? Vas-y. Ouais, franchement, week-end chargé. Pas que du basket, mais on est toujours attentif d'un œil... voilà, du coin de l'œil, j'ai regardé notre cher basket français. Bon, et ben je vous commence. Pareil, petit week-end, voilà. Après, on a parfois certaines obligations familiales le samedi soir. Ou le dimanche soir. Ou le dimanche soir. Ça, c'est des obligations amicales, ça. Et sans plus entendre, voilà, je vous propose qu'on commence. Le fait notable quand même de cette semaine, c'est qu'on a eu un week-end de basket parfaitement normal, avec 9 rencontres et les 18 équipes qui ont joué, ce qui, je crois, n'était arrivé que lors de la première journée. Donc, c'est quand même intéressant de le signaler. Et puis surtout, c'est ce qu'on disait un peu avant le début de l'émission. Ce qui est intéressant après 5 journées, c'est qu'il commence à y avoir des petites dynamiques, des petites choses à tirer. Bon, 5 journées, c'est peu, mais on peut commencer à tirer quand même quelques enseignements. Donc, ça devrait être intéressant. Je vous propose qu'on commence du coup tout de suite avec le premier match du week-end qui était vendredi soir, Fos vs Le Portel. Du coup, pour le Portel, les semaines se suivent et se ressemblent. Les stylistes qui ont pris la fâcheuse habitude de courir à chaque match après leurs adversaires sans jamais réussir réellement à prendre l'ascendant, c'est un peu compliqué. Donc voilà, dans l'entre des Bayers, les nordistes ont pourtant bien failli faire le coup parce qu'ils sont revenus à égalité à 13 secondes de la fin après avoir compté jusqu'à 18 points de retard quand même. C'est un shoot de Ronald Curry qui leur a permis d'égaliser et voilà, ça laisse quand même le temps à Fos-sur-Mer du coup de repasser devant et c'est ce qui s'est passé puisque c'est Alan Dokossi qui a capté l'un de ses 12 rebonds avant de scorer sur une magnifique claquette dunk pour donner l'avantage aux siens. Il y a quand même une balle de match pour Terry Allen du côté du Portel, mais c'est raté. Donc voilà, le Portel est toujours fanny après 5 journées. Fos de son côté équilibre son bilan à 2 partout. Pour commencer, est-ce que, je vais te lancer du coup Alexis là-dessus, est-ce qu'on peut être inquiet pour le Portel après ces 5 journées? Alors justement, c'est une réflexion un peu nuancée qu'il faut apporter ici. Pourquoi? Parce que le Portel est à 0,5. Bien évidemment, aucune équipe n'aimerait être dans cette situation inconfortable. Après, ils ont eu un début de championnat extrêmement chargé. Ils ont affronté des mastodontes. Ils ont affronté Lasvel, ils ont affronté Boulogne-le-Valois, Bourg-en-Bresse aussi, il me semble. Donc, ils ont affronté des grosses équipes. Et c'est là qu'il vient apporter la nuance, parce que ce match-là, pour le Portel, ils sont extrêmement importants parce que c'est leur championnat, c'est celui du maintien. Et perdre, de venir mourir à 2 petits points contre Fos, ça doit être frustrant. C'est frustrant parce que ils sont dans le match, etc. Ils se laissent jamais distancer à plus de 10 points, et ils reviennent notamment avec un Ron Curry bien en feu sur la fin. Ça suffit pas, c'est dommage. Bon, c'est vrai que la victoire aurait été meilleure, mais c'est vrai que pour moi, ce match-là, il aurait fallu le prendre pour eux. Là, ça va commencer à être compliqué un peu niveau confiance, quoi. Alors, je sais pas. D'autant que le Portel, ça reçoit Le Mans la semaine prochaine, donc c'est quand même un bon morceau. Et surtout, on a appris aujourd'hui que le Portel, du coup, enregistrait le forfait de Benoît Mangin pour 6 à 8 semaines suite à une luxation ouverte de l'index. C'est le club du Portel qui l'a annoncé directement.
Donc voilà, c'est compliqué quand même pour le Portel là. Et s'ils perdent leur maître à jouer en plus, et bah, en espérant un pigiste. Alors je sais pas s'ils ont la limite des JNFL et je C'est ce sais pas qu'on se s'ils posait devront comme sélectionner question un justement Français ou sur pas. Discord là. Ouais. Compliqué. Vraiment un début de saison un peu chaotique pour le Portel, malheureusement. Alors je dis chaotique, je leur reproche pas leur fond de jeu ni rien, mais c'est vrai que l'extra basket, certaines blessures, etc. Aussi Eric Gérard qui arrivait un peu après du fait de sa maladie lui aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas les conditions idéales pour débuter le championnat. Du côté de Fos, du coup, ça équilibre le bilan, donc c'est quand même intéressant. Il y a quelques joueurs qui commencent à se détacher du lot. Voilà, on a vu forcément donc Alan Dogossi là, qui est MVP du match, qui fait un très bon match, qui finit à 12 rebonds. Voilà, ça fait une grosse différence. Et puis bon, derrière, Jamar Diggs qui fait du Jamar Diggs comme on connaît bien à Fos-sur-Mer, même s'il vient de revenir. Garland Green qui a mis aussi un très gros poster. C'est quand même positif. Si je peux te lancer un peu là-dessus, Jules, c'est positif pour Fos-sur-Mer, je pense, d'être à 2-2 quand même après 4 journées hein, pour eux. Ouais, c'est clair, il y a beaucoup qui aimeraient être dans cette situation. Au final, ils s'en sortent pas trop mal, les Bayers, sans forcément être étincelants comme d'autres équipes. Ça fait le taf. Et les jeunes comme Alan Dogossi, on parlait de Milan Barbic aussi, intéressant. Mince. Oui. Voilà, ils arrivent à se montrer, à faire en sorte que l'équipe prenne les victoires. L'essentiel est là. Donc, non, intéressant le début de saison des Hack Bayers. 49 qui dit ça va être dur contre Le Mans la prochaine journée. Et Loïs 49 dit gros match de Nadir Ifi et ça va passer contre Le Mans. Il y a des avis divergents dans le chat, mais c'est bien, c'est ce qu'on aime. Nadir Ifi qui finit à 15 points, 4 passes décisives, 13 dévals. Ouais, c'est correct, c'est correct. 1 sur 6 du parking. Hein. Ah, j'avais pas vu le 1 sur 6 du parking. C'est un peu moins correct, ça, en effet. Bon, bah, bien. Je vous propose de passer au match suivant. Match suivant, on est donc sur SIG vs CSP. Une affiche quand même qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était quand même une affiche très alléchante du haut du championnat. Donc voilà, c'était quand même un match à pas perdre du coup, Aurélus, hein, parce que voilà, c'est un match qui peut soit vous permettre de souffler, soit au contraire commencer à entrevoir un petit début de crise. Et dans ce match-là, bah, c'est les Limoges qui ont rapidement pris les commandes du match, qui vont creuser jusqu'à 14 points d'avance. Les Sigmen, quand même, à domicile, vont pas lâcher l'affaire et vont réussir à s'offrir un money time du coup assez serré entre les deux équipes. Matt Mitchell, qui était de retour aux affaires en Betclic Elite, a tout tenté. Il y a eu au moins 2-3 paniers, je crois, dans les 2 dernières minutes qui permettent de rester au contact. Mais voilà, du côté du CSP, il y a quand même 2 très forts joueurs qui sont sortis du lot. Nicolas Lang qui termine à 5 sur 9 à 3 points. Là où de l'autre côté, Marcus Keane a vachement forcé quand même, hein, parce que 3 sur 12 derrière l'arc, on va pas se mentir, c'est assez vilain aussi. Et surtout, voilà, le grand bonhomme vraiment de ce match, celui qui est MVP du match, comme vous pouvez le voir, c'est Désir Rodriguez, qui était assez appareillé des deux côtés du terrain, 16 points à 100% de réussite, 4 bons, et surtout 3 comptes, dont il y en a au moins 2. J'ai vu la fin du match, et il y en a au moins 2 dans le money time. Donc voilà, c'est lui-même qui provoque la faute aussi pour entrer les 2 lancers francs de la victoire pour Limoges. C'est vraiment, voilà, c'est pas que le MVP dans les stats, c'est vraiment celui qui a fait basculer le match. Donc voilà, en parlant de Désir Rodriguez, du coup, Alexis, est-ce que tu penses que c'est qu'on peut commencer à parler vraiment du bon coup estival pour ce joueur du côté de Limoges? Eh ben justement, ouais, j'allais en parler, la bonne pioche Désir Rodriguez parce que c'est vrai qu'à chaque match, il est présent, il est toujours dans la mêlée, au rebond, etc. Ça devient un peu le point central en fait hein, dans la raquette du CSP. Ce qui est bien parce qu'avec Nicolas Land sur les lignes arrière, on a une menace évidemment extérieure qui est très forte. Et là, lui, il fait un chantier à l'intérieur et ça fait plusieurs matchs. Et je me souviens de supporters Limougeot que je suivais, même d'un responsable du centre de formation, Olivier Chaume, que j'ai appris à connaître cet été à Limoges et qui disait vraiment, dès les matchs de prépa, que tout le monde allait être surpris par Désir Rodriguez et tout. Et force est de constater qu'il avait raison, puisqu'il leur fait extrêmement de bien. Voilà, c'est tant mieux pour Limoges qui était pas très bien parti, qui, on en reparlera tout à l'heure, mais à chaque fois en BCL,
perd, mais On d'un aura rien. l'occasion, en Donc, effet, d'en c'est bien reparler. qu'ils se remettent la tête à l'endroit en championnat. Pour Strasbourg, je suis quand même un peu déçu. Il y avait le retour d'Ike Udano à noter. Aussi, Ça oui, y est, exact. Junior Mbida a fini sa pige. Mais voilà, Marcus Keane, c'est un peu le dépositaire de leur jeu. Et il prend énormément de tirs quand même. Mais ça reste là C'est ce aussi que je leur disais, maître à jouer. sur 12 à 3 Peut-être points, avoir c'est plus vraiment d'alternance surprenant. entre jouer pour ça. Ouais, non, mais Du coup, peut-être qu'ils Gabs trouvent plus qui dit dans le d'alternance. chat, la SIG qui perd contre un Limoges assez faiblard malgré le retour de Matt Mitchell, c'est une grosse déception. Justement, est-ce que du coup, donc voilà, pour parler un peu de Strasbourg, qui pointe à la 16e place avec une seule victoire en 5 matchs, est-ce que vous êtes inquiet pour cette équipe de Strasbourg? Inquiet, oui et non, parce que, encore une fois, on disait que les dynamiques commencent à se créer, il y a des différences qui se font et les équipes vont devoir réagir quand elles sont dans une situation pareille, à 0,5 ou à 1,4, c'est vrai que c'est délicat. Mais encore une fois, la SIG a pas eu l'équipe au complet tout de suite. La Situovi est arrivée tardivement. Enfin, il y a des circonstances atténuantes. Après, sur le fond de jeu, sur tout ce qu'on voit, il manque pas grand-chose. Hein. Donc après, non, moi, je suis pas forcément inquiet. Mais je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Non, je suis pas inquiet non plus. Cette équipe, je pense, fait preuve d'inconstance en ce début d'année. Mais voilà, comme tu le disais, Jules, parce que il y a les petits réglages à apporter, etc. Quand on voit son bilan en Coupe d'Europe, il est à 2-0. Donc, ils sont très, très bien partis. Là, contre Limoges, ils perdent de rien. Cholet, ils viennent aussi perdre de peu. Il manque pas grand-chose pour que le match bascule en leur faveur à chaque fois. Donc, en réalité, la réalité du plan statistique n'est pas celle du fond de jeu. Ouais, c'est étonnant. Moi, ça m'étonne quand même. Enfin, même si tout le monde, voilà, est pas arrivé dès le début de la prépa et tout, on parle quand même d'une équipe. C'est peut-être l'équipe qui a été la moins remodelée à l'intersaison. Donc, c'est vrai que c'est étonnant quand même de les voir autant galérer que ça sur le début de saison. On se dit que c'est une équipe qui aurait dû être prête plutôt que les autres, justement. Ouais, Gabs qui après, dit Marcus Keane n'est pas un meneur gestionnaire, très fort joueur pour l'avoir vu à la Mairie, mais très soliste. Ouais, après, voilà. je pense que c'est le genre de joueur, peut-être que, enfin, pour l'instant, manifestement, il n'est pas réglé. Il n'a pas réglé la mire. Peut-être qu'après, s'il commence à régler la mire et à se muer dans ce fort scoreur, peut-être que justement, c'est là que ça va tout changer pour la SIG aussi et que tout d'un coup, ils vont devenir injouables, quoi. Donc bon. Et ben, je vous propose Après, de passer. pour rebondir sur la personne du chat, c'est vrai que meneur pas gestionnaire, contre Cholet, quand même, si je dis pas de bêtises, il doit finir à 5 ou 6 passes. Et en fait, il a justement, alors oui, c'est pas vraiment un gestionnaire, mais vu qu'il est très fort en attaque et qu'il arrive facilement à faire des différences, derrière, forcément, il y a des aides qui viennent et il peut redispatcher le ballon. Voilà, mais c'est sûr que ça va pas être la vista d'un meneur de jeu qui va appeler les systèmes, etc. Et donc, c'est par ses qualités offensives qu'il va pouvoir distribuer la balle aux coéquipiers libres. Je vous propose de passer au match suivant. C'est pas le match qui va faire le plus plaisir à notre ami Jules, puisqu'on va parler de Roanne et aussi de Nanterre, évidemment. Donc voilà, j'ai noté quand même que les hommes de Pascal Donadieu avancent bien cachés sans faire de bruit, et pourtant, après cette 5e journée, ils sont dans les 8 quand même à Nanterre. C'est la première fois depuis le début de saison que Nanterre enchaîne une 2e victoire de suite. Ils ont été menés une bonne partie du match. Enfin, j'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé pas mal la physionomie du match rapidement. Ils ont été menés quasiment tout le match, voire une bonne partie en tout cas. Voilà, du côté de Roanne, on les pensait quand même lancés lorsqu'ils avaient mis une belle petite correction à Gravelines en 2e journée, mais visiblement, voilà, cette victoire est restée la seule et unique jusqu'à présent. Je vais laisser la parole à Jules, qui a priori n'a pas vu le match, mais qui devrait en parler beaucoup mieux que moi. Et du coup, ce que j'avais noté quand même, on a perdu Jules, il faut croire. Ok, bon, on a perdu Jules. Ça lui a fait trop mal. Hein. ça doit être ça, le fait de parler de Roanne, tout d'un coup, il n'a pas supporté. Bon, il va revenir quand il pourra, j'imagine. Du coup, Alexis, si tu peux nous parler un peu de ce match entre Nanterre et Roanne. Au pire, on lui laisse au chaud. On lui laisse au chaud et puis on enchaîne sur un autre match.
Non, mais on va revenir. De toute façon, il m'a dit qu'il n'avait pas vu le match, donc on va le faire quand même. Je pense qu'il va réussir à revenir et puis on en parlera un peu après. Après, moi, de ce que j'avais vu, de toute façon, sur ce match-là, il y a quand même une stat qui m'avait sauté aux yeux. C'était le 4 sur 21 à 3 points de Rohan. Pour une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, ça fait un petit peu défaut quand même. Oui, c'est sûr. Ça a arrosé. Bon, je sens que t'es pas très chaud pour parler de Rohan. On va passer à la suite, puis on reviendra à Rohan. J'ai pas vu le match, du coup, je sais pas. Alors, je sais pas si on m'entend. Si, on t'entend très bien. Coupure de réseau, de réseau au meilleur moment quand t'allais me donner la parole, parfait. Exactement, je me suis dit non mais il veut pas parler de Rohan. Vas-y, du coup, c'est le moment. Et d'ailleurs, ce que je disais justement, c'est que ce qui m'avait sauté aux yeux pour Rohan, c'était quand même le vilain 4 sur 21 à 3 points. Et du coup, je me suis demandé si Rohan, c'était pas une équipe, pour l'instant en tout cas, qui vivait et qui mourait un peu avec son shoot à 3 points. Ouais, possiblement. Quand tu vois que Kyle Foster en tête, en chef de file, est à 2 sur 8 du On parking. On a le match 1 sur 7 aussi. Bon, voilà, ça place aussi 1 sur 7. Puis voilà, en gros, globalement, on retombe un peu sur des travers un peu de l'an dernier, même si les joueurs ont changé, hein, mais globalement, le 5 majeur prend ses responsabilités et le banc a du mal à apporter, même si le gros point positif, c'est l'apport de Silvio de Souza. En 20 minutes de jeu, il est à 12 points et 15 dévals. Une belle force de dissuasion, franchement intéressant son passage, mais à contrario, voilà, il manque par exemple l'apport de Jackie Nangan qui est complètement passé au travers de son match avec 2 petits points en 28 minutes. Enfin, voilà, le seul, non pas le seul, hormis le banc, mais le seul du 5 majeur à être en plus-minus à moins 13. Enfin voilà, c'est dommage parce qu'il manquait pas grand-chose, surtout quand on voit le super début de match. Mais bon, voilà, Nanterre à la maison, porté par son public. Et je sais pas, ça va faire plaisir à Alexis avec un bon Kate Hornsby. J'avoue, j'ai pensé aussi en voyant Madilovic précieux. J'ai pas rien s'il est trop fort. Il y a eu... non, mais voilà, puis Nanterre, voilà, on l'avait dit dans la preview, toute première émission, fait partie de ces candidats très très sérieux à une place en playoff, voire top 4. Donc la défaite n'est pas illogique finalement pour la chorale, et à l'inverse, du coup, la victoire n'est pas déméritée pour Nanterre qui a su faire les efforts et mettre les paniers qu'il faut au bon moment, à contrario de la chorale qui a... Alors, j'ai pas plus d'infos puisque je les ai pas revus et ça fait un petit moment du coup que j'ai pas été... Là, je vais tourner pour le derby, mais par rapport à Maxime Ross, que 12 minutes de jeu, apparemment sorti sur blessure. Et j'en ai pas un coup dur, quand même. Plus. J'espère que c'est pas une blessure trop grave parce que voilà, on parlait de Jackie Nangan qui aurait dû et qui aurait pu apporter davantage, mais Maxime Ross avait fait une très très bonne pré-saison et son expérience au sein d'un groupe relativement jeune est assez importante, quoi. Donc voilà, j'espère que, surtout avant de recevoir l'Asvel pour un derby qui va être à guichet fermé, ce serait bien d'être au complet. Enfin, voilà. Pour Nanterre, c'est intéressant du coup ce que je disais, c'est la première fois qu'ils enchaînent du coup sur une deuxième victoire d'affilée. Voilà, on sent que c'est peut-être une équipe justement qui a eu un petit peu de temps au début pour trouver son rythme et puis qui maintenant est lancée et peut faire de belles choses, quoi. Ouais, carrément. On le sait que c'était costaud sur le papier, mais sur le terrain, il confirme. On va pas tous les citer, mais voilà. Hornsby, je suis bien d'accord avec toi, je partage ton avis, est très très précieux. Halilovic. Sur le match, là, je voyais, il y a 5 joueurs qui finissent à plus de 10 dévals. Hornsby, du coup, Halilovic, qui est donc MVP match, Benjamin Séné, Amadi Ndiaye et Lucas Dussoulier. Voilà, ça fait 5 joueurs quand même à plus de 10 dévals, c'est intéressant. Ouais, c'est que collectivement, c'est intéressant. Il n'y a pas que des individualités. Enfin,
Encore une fois, les 5 majeurs, en général, ils sont censés assurer, mais il y a quelques joueurs comme Lucas Dussoulier, par exemple, Benjamin Sène qui sortent du banc, qui apportent ce petit plus, quoi, qui permet de faire souffler les cadres et d'être plus constant et d'être sur 40 minutes, d'être performant. Enfin, du coup, ils n'ont pas été hyper performants sur 40 minutes, mais c'est quasi impossible sur un match de basket, à moins de s'appeler la Roca Team, mais encore, c'est pas forcément rapidement, du coup, dans le chat, Joe Céligno qui dit très cool d'avoir un stream sur la proie. Et bah écoute, avec plaisir, qui a priori est un supporter de la GL Bourg. On en parlera un peu plus tard. Puis du coup, merci Yoyosko pour le follow, c'est très gentil. Je vous propose qu'on passe au match suivant parce que, mine de rien, on parle pas mal là ce soir. On va dépasser si on continue comme ça. Du coup, Nancy vs Pau. Et du coup, c'est une fin de série pour Nancy qui renoue enfin avec la victoire devant son public. Pour Pau, par contre, la série toujours en cours. Ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Les Palois étaient quand même à noter privés de Vitalis Chikoko qui est blessé, qui a une entorse à la cheville. Alors, je ne sais pas s'il pourra reprendre cette semaine. Je n'ai pas eu plus d'infos que ça. Donc voilà, avec des rotations déjà courtes du côté de Pau, c'est compliqué. Il y a eu pas mal de highlights dans ce match quand j'ai regardé rapidement. Je l'ai regardé un peu en accéléré et du coup, j'ai eu pas mal de dunks, pas mal de comptes même qui traînaient un peu sur les réseaux aussi. L'élan Bernay s'est quand même bien accroché pendant une mi-temps. Il y a eu un run à la fin, mais bon, la réalité, c'est que Nancy a quand même vachement dominé ce match, notamment sous l'impulsion de son secteur intérieur. Il y a le MVP, du coup, Stéphane Gombeau, mais il y a également Luc Fischer aussi qui termine en double-double avec 18 points et 10 rebonds. Donc voilà, gros match des Nancéens. Nancy qui a annoncé hier l'arrivée de Mike Scott en pigiste de Dante Grantham. Donc voilà, c'est un gros CV quand même qui débarque au SLUC. Est-ce que pour vous, ça y est, on peut dire que Nancy repart sur une bonne dynamique? Ouais, moi, c'est pas forcément surprenant. Enfin, la signature est surprenante parce que gros CV, gros CV. Oui, en NBA, ça va être flashy, ça va attirer les fans qui n'avaient pas besoin de ça pour aller à Gentilly, mais voilà, franchement, moi, je mettais ma petite pièce en outsider sur Nancy et je suis plutôt, c'est plutôt cohérent sur ce début de championnat. Avec Gombeau qui confirme qu'il a le niveau la pour doublette jouer en Gombeau élite. Fischer, je pense qu'elle va quand même embêter un paquet de monde. Hein. Ah ouais, je pense aussi. Franchement, c'est très bien ce que fait le SLUC pour l'instant. À voir sur la durée, mais non, intéressant. Et concernant Pau, du coup, ils nous avaient fait un peu mentir au début de saison, parce qu'ils avaient quand même engrangé 2 belles victoires à la maison contre Strasbourg puis contre Limoges dans le Classico. Voilà, maintenant, est-ce que avec les matchs qui commencent là un petit peu à s'enchaîner, est-ce qu'ils ne seraient pas quand même un peu en train de justifier notre doute sur le fait que voilà, ça manque un peu de profondeur de banc? Ouais, surtout que dans le chat, je sais plus qui est-ce qui le disait, mais contre un CSP qui était en manque de confiance, une SIG Strasbourg qui est pas forcément réglée encore, donc est-ce que c'est, sans remettre en cause leur victoire, 2 victoires, c'est 2 victoires, mais voilà, c'est pas, voilà, la profondeur de banc, on va voir que sur la durée, ça risque d'impacter l'élan béarnais, à mon avis. Je reste sur cet avis-là. Le futur duo Stéphane Gombeau, Mike Scott, incroyable, nous dit Jocelinho, j'imagine que c'est Jocelyn, mais à la brésilienne, qui nous dit ça dans le chat. J'ai toujours des petits doutes sur les gros CV américains, NBA, etc., puisque j'ai en tête, j'ai plus le souvenir de celui qui était passé à Pau il y a de ça 2 ans. Comment c'était un état d'esprit cata. Tony Rotten, non? Voilà, Tony Rotten, exactement. On peut parler de Kylo Quinn aussi l'année dernière à Paris. Oui, voilà. Donc moi, je me méfie toujours un petit peu de ces CV longs comme le bras, mais où l'état d'esprit n'est pas toujours des plus idoines, n'est pas toujours celui qui est attendu. Donc bon. Jocelinho qui me dit, en plus, c'est vrai, je l'avais vu, ça. Scott sort d'une saison blanche en plus, donc c'est vrai qu'on sait pas trop, on sait jamais trop dans quel état il peut revenir. Oh, il va arriver avec 30 kilos en plus, le book. Ouais. Du coup, voilà un peu pour ce Nancy vs Pau. Je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose de plus à dire sur ce match. Donc voilà, je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite.
Et c'était un gros match du côté d'Antares qui, avec la venue de Victor Wembanyama, affichait guichet fermé. On va pas se mentir, ça risque d'être le cas un peu partout où il va passer, je pense. Donc voilà, contrairement à ces 2 dernières rencontres, Le Mans avait pris les devants sur ce match et affichait même 13 points d'avance au milieu du 3e quart-temps, ce qui était plutôt l'inverse dernièrement. Mais voilà, ils ont pris un 10-0 qui a permis de remettre les Mets dans la partie. Le péché mignon du MSB sur ce match, c'est les balles perdues, 23 au total, et Boulogne-le-Valois s'est pas du tout gêné pour en profiter. Ils ont été portés par un Tremont Waters qui n'a pas tremblé au moment de shooter. J'ai vu même des shoots à 2 mètres derrière la ligne à 3 points, sans problème, ficelle. Mais bon, du coup, c'est pareil à l'intérieur. Avec Victor Wembanyama, avec Ibrahima Falfay, ça domine. Matt Morgan, encore une fois, auteur d'une grosse performance, 34 points marqués, et il a réussi du coup un énorme shoot à 3 points pour envoyer les 2 équipes en prolongation. Cette fois la prolongation, voilà, on se rappelle qu'ils avaient gagné le MSB après prolongation à Dijon, mais bon, cette fois ça passe pas, c'est trop court, et donc ce sont les Mets qui eux enchaînent une 3e victoire d'affilée en Betclic Elite. Ils se replacent même à la 4e place. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars, de ce match? Bon, c'était un match agréable à suivre. De toute façon, c'était prévisible, j'ai envie de dire. Vraiment, Matt Morgan me bluffe à chaque match. Et en plus, là, c'est simple, il a fait une première guerre mondiale. Il était à 14-18 au lancer franc. Mais outre la blague, il a une grosse capacité à provoquer des fautes. Outre ses talents intrinsèques de scoreur pur. J'avais pas vu, mais le plus grand bien à cette équipe du MSB qui malheureusement va être privée de Terry Tarpey qui s'est blessé à la main. Voilà, c'est dommage pour eux, mais absent jusqu'à la fin de l'année 2022. Du coup, Terry Tarpey, ça a été annoncé tout à l'heure. L'élan Manceau qui quand même surfe sur une très belle vague en ce début de saison. Après, voilà, en face, ça commence. J'aime bien aussi que d'autres joueurs que Victor Wembanyama se mettent en valeur. Alors, c'était Tremont Waters. Voilà, c'est pas la Victor Wembanyama team, c'est Boulogne-le-Valois. Et voilà, et c'est vraiment bien pour eux qu'ils arrivent à jouer en équipe, qu'ils ne soient pas non plus dépendants d'un seul joueur. Le petit fait, voilà, c'est une petite stat qui ne veut pas dire grand-chose en réalité. Voilà, quand j'étais en train de faire mes visuels ce week-end, donc je voyais j'ai rajouté du coup la photo de Tremont Waters pour le MVP, et là, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas mis dans mon petit document, j'avais toujours pas mis la photo de Victor Wembanyama, puisqu'en fait, sur leurs 3 victoires aux Mets, et Victor Wembanyama est MVP d'aucun des 3 matchs. Alors bon, on va pas se mentir, souvent il est 2e ou 3e à l'évaluation, il est juste derrière, mais j'ai trouvé la petite stat intéressante de se dire que voilà, quand il gagne, finalement, voilà, c'en est d'autres aussi qui performent avec lui, il est pas tout seul, quoi. Tout à fait. Mais je suis d'accord, c'est un jeu d'équipe d'abord, voilà, c'est pas les matchs contre J-League Ignite, quoi. Du côté du Mans, du coup, donc première défaite de la saison, le Mans qui n'est plus invincible, et donc on le disait, donc Terry Tarpey qui est blessé jusqu'à la fin de l'année 2022, là c'est quand même une très grosse perte pour le Mans, parce que voilà, il s'est refait quand même pas mal sur sa dynamique de son bel Euro et tout, donc voilà, est-ce que le Mans, entre la perte de Terry Tarpey, Kazak Ajamikin, du coup, qui devrait revenir prochainement, mais qui était encore blessé, vous le sentez comment, là, la suite pour le Mans dans les prochaines semaines? Vas-y, Jules, vas-y. Ça risque d'être délicat, effectivement, mais bon, malheureusement, la blessure de Terry Tarpey, je la souhaitais pas au Mans, mais avec l'enchaînement des matchs, l'Euro, voilà, c'est pas des machines, les gars. Même si Victor Wembanyama laisse penser à certains que si, mais non, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais bon, ils ont pris de l'avance, on va dire. Si on peut voir le côté positif, c'est que de basculer maintenant avec une seule défaite au compteur et être à la 2e place, bon, voir comment ils vont réagir. Est-ce que un pigiste est nécessaire ou pas? Il y a plein de problématiques. Ça va encore bouger du côté du MSB, je pense. Eh bien, je vous propose de passer à la suite, un match qui va beaucoup nous ravir avec Alexis, puisqu'on va parler de Bourg vs Cholet. Du coup, je suis désolée pour mes amis bressans, parce que je sais qu'il y en a, ou en tout cas qu'il y en a qui passent de temps en temps sur cette émission. Voilà, ça risque de pas être la partie la plus agréable de l'émission pour vous, on va pas se mentir.
La JL Bourg, donc, qui recevait Cholet et Equinox pour cette 5e journée. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2e journée dans mon document. Je suis un peu en retard. Donc, 2 équipes qui avaient vécu quand même des derniers jours assez similaires. Une victoire à la maison le week-end passé, puis une victoire chez eux en Coupe d'Europe le mercredi, chacun contre une équipe roumaine. Pas mal de petites similitudes. Donc voilà, sur le papier, on avait quand même une belle confrontation entre les 2 équipes. Mais voilà, est-ce que c'est Cholet qui était trop fort ou est-ce que c'est Bourg qui est passé pas mal à côté de son match? Il y avait sans doute un peu des deux. Toujours est-il que les Choletais ont mené du début à la fin, ont semblé dominer dans tous les compartiments du jeu. Un jeu léché et collectif. Tout le monde a vraiment semblé apporter sa pierre à l'édifice. Il y a un gros match de Perry-Elise, du coup, qui finit MVP du match. Mais bon, on peut noter aussi l'entrée d'Enzo Gudusina, qui, encore une fois, a un peu toute dynamité en entrant sur le terrain. Dominique Artis, toujours aussi précieux. On a eu droit à un énorme poster de Boris Dallo, aussi en contre-attaque, qui était somptueux. Voilà, du côté de Bourg, seul Hugo Benitez a semblé sortir un peu du lot. Un match sans pour les Bressans et ils auront fort à faire pour relever la tête puisque le week-end prochain, ils se déplacent à Monaco. Est-ce que le salut viendra peut-être avant du déplacement en Eurocup à Venise? Peut-être. Bon, Alexis, j'imagine que tu as suivi un peu ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, justement, je l'ai regardé en différé parce que je ne pouvais pas samedi soir. Mais c'est sûr que quand j'ai vu la petite annonce du résultat, je l'ai relu à 2 fois le message parce que je me suis dit non, c'est pas possible, c'est moi qui dois avoir mal lu encore. C'est moi qui envoie les messages en plus, alors attention à ce que tu dis. Là, je me suis dit, oh, putain, ils n'ont pas gagné d'autant quand même, c'est fou. Bah si. Non, mais c'est vrai, pour avoir regardé le match, c'était en fait côté burgien, on sentait pas trop de collectif, c'était vraiment beaucoup d'actions individuelles. Une fois qu'ils étaient menés, etc., ils essayaient pas forcément de s'en sortir en tant qu'équipe et c'est dommage, même s'ils ont des joueurs qui ont un talent offensif certain. Le cas de Jordan Floyd, par exemple, Isaiah Mike aussi, etc. Et voilà, et c'est vraiment dommage. Moi, ce qui m'a rendu très triste, c'est de voir Axel Julien et Alexandre Chassan qui ont perdu quasiment le basket de leurs années Dijon. Ouais, mais même depuis le début de saison, ils sont moins rutilants, surtout Axel Julien, j'ai vraiment de la peine pour lui. Il est moins vivace qu'avant, il y a peut-être moins confiance en lui après la saison à la fois problématique, compliquée sur le plan individuel et collectif. Peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'il a passé le brassard de capitaine cette année à Maxime Courby, voulu délaisser des responsabilités. Mais ouais, c'était triste. Alors qu'en plus, Equinox, super ambiance. Le speaker en plus est top là-bas. Ouais, c'était dommage. C'était dommage et c'est un petit peu une redite du match de l'année dernière où déjà Cholet était venu s'imposer dans les grandes largeurs en Bresse. Bon, Cholet qui était en pleine bourre à ce moment-là aussi l'année passée, faut pas l'oublier. Rapidement, en pleine bourre. Merci, parfait. En pleine bourre, on la retient celle-là. Rapidement dans le chat, du coup, AC49, il dit quel match. Louise 49, voilà, grosse victoire. Joe Céligno, qui a priori est de Bourg, si j'ai bien compris, qui nous dit c'était un massacre. Le collectif Choletais incroyable, une bonne claque. Elise a de sacrés fondamentaux, tout à fait. Quel plaisir après des années de souffrance, un grand club ne meurt jamais. Floyd est un scoreur incroyable mais ne défend rien et n'est pas au courant qu'il a le droit de passer ballon à ceux qui ont le même maillot que lui. Un collectif très bien huilé, chaque poste doublé avec 10 vrais joueurs, ça défend dur, un régal. On sent que les commentaires sont très marqués d'un côté et de l'autre quand même. Ok, personne ne rebondit sur ce que je viens de dire. Non. Il y a un gros blanc. Non, mais... oui. On va pas commenter des commentaires, parce qu'après, sinon, on s'en sort plus. Non, mais on vous remercie dans le chat de participer, évidemment, et de donner vos avis, évidemment, qu'on encourage. Évidemment, vous êtes là aussi pour donner votre avis, mais alors on va pas commenter votre avis non plus. Non, c'était juste si vous aviez besoin de rebondir et d'ajouter quelque chose d'autre, c'est tout. Bon. Bon, écoutez, on peut en rester là. Merci. Cholet, toi, tout. bientôt, on sent que toi, tu vas basculer avec nous, tu vas devenir fan de Cholet Basket. On va te convertir. Ne serait-ce que pour avoir une victoire déjà. Ouh, ça c'était le petit tacle bien senti là. Bon, je vous propose qu'on passe au match suivant. On en parle dimanche. Bon, Blois vs Dijon.
Malheureusement, pour les supporters de l'ADA, je commençais un peu tous mes débriefs en me disant mais jusqu'où ira Blois cette saison? Bon, voilà, le retour sur terre, il a été assez violent quand même ce week-end pour Blois, qui avait pourtant bien entamé le match, sauf que dans le second quart-temps, ils ont pris un 18-0, rien que ça. À la pause, Dijon menait de 14 points. Et les Dijonnais, ils n'avaient pas prévu de rester là. Voilà, ils avaient besoin de se relancer en championnat après 2 revers à Gravelines, puis contre Le Mans. Le score final, 74-107, plus 33 pour Dijon, qui a pu compter sur une adresse assez diabolique à 3 points. Ils finissent à 62% à 3 points avec 21 tirs marqués derrière l'arc. Ils ont marqué autant que ce que a pris de shoot Rohan dans son match quand même. Je viens de me faire la petite comparaison. Désolé, c'était une balle perdue ça aussi. David Holston, MVP du match, qui termine avec un 6/6 à 3 points. Jonathan Roussel, lui, il finit à 6/9. Grégor Rovat et David Bremby ont ajouté 2-3 points chacun aussi. 6 jours à plus de 10 points du côté de la JDA. Abdoulaye Loum, qui a un rebond du double-double. Bon, du côté de Dijon, c'est très, très costaud. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce match, les gars? C'était prévisible. Enfin, j'étais agréablement surpris du début de saison de l'ADA Blois et voilà, je me disais, la JDA va pas vouloir laisser l'ADA Blois. Voilà, faut pas laisser des politesses à l'ADA Blois et voilà, mené par le grand chef d'orchestre, enfin le petit chef d'orchestre, David Holston. Petit par la taille, mais voilà, grand par le talent. Ça a fait toute la différence. Il n'y a pas eu que David Holston. Tout à fait. Et, non, c'est costaud vraiment dans bien des secteurs, avec Marquis McDuffie aussi qui a pas joué il me semble, il n'a pas joué toute la pré-saison. Il était oui, parce qu'il devait même être coupé. C'est pour ça qu'ils avaient pris Nikolic à la place, qui du coup n'a pas été conservé quand McDuffie est revenu. Ouais, mais du coup, joueur très intéressant. Voilà, après Grégor c'est à Grégor Rovat, vas-y. Je vais pas y arriver, je crois, toute cette saison, je vais vous demander à chaque fois. A été aussi très précieux, franchement. Et puis, un ancien Choletais encore. Jonathan Roussel a quand même bien tué le match. En deuxième mi-temps, a été très, très intéressant. Voilà, que dire de plus, c'est que c'est très complet. Concernant Blois, du coup, c'est la fin d'une très belle série pour eux, pour entamer le championnat. On a senti que ça surfait quand même pas mal sur la bonne dynamique aussi de la saison dernière. Est-ce que justement, après cette défaite, c'est pas le moment où on va voir si justement ils sont capables de se reprendre et de dépasser cette dynamique de la montée en Pro B, ou est-ce qu'au contraire, ça va être compliqué pour eux maintenant d'enchaîner, quoi? Ouais, après... on va dire que je sais pas quoi en penser au niveau de... Sur le match, en tout cas, on voit que des cadres présumés comme Johnson, Smith sont un peu passés au travers. Alors, j'en profite du coup pour souligner qui est-ce qui en parlait? Je sais plus. Bon, bref, sur Amadou Sow, qui réalise un début de saison incroyable et qui était parmi les gros prospects de cette saison. Je ne retrouve plus qui est-ce qui m'avait parlé d'Amadou Sow, mais voilà, qui claque un 17 points et 10 rebonds. Enfin, il va être précieux à l'ADA Blois. Mais pour en revenir à ce que tu disais, effectivement, ça peut être... j'espère que le soufflet pour eux va pas retomber là d'entrée de jeu. Bon, en tout cas, c'est très probablement un tournant dans leur saison. On leur souhaite que ce soit un bon tournant, mais c'est sûr que ça risque d'être un tournant pour eux, quoi. Alexis, tu as quelque chose à ajouter sur ce match ou pas forcément? Non, quelques mots, oui. C'est déjà, au vu des nombreux tirs à 3 points inscrits par Jo Roussel, j'espère que le toit du jeu de paume va bien. Rapport au fait que les tirs à 3 points de Jonathan Roussel, il monte très, vraiment une trajectoire orbitale. Mais c'est efficace. Oui, c'est dans l'adversité, c'est dans ces premières turpitudes qu'on va voir aussi ce que cette équipe de Blois a dans le ventre. Et je ferais bien un parallèle entre Blois et Angers. Alors, il y a une division d'écart. J'avais prévu d'en parler d'Angers à la fin, mais vas-y, tu peux y aller.
Ah oui, mais attention, danger. Danger à affronter Angers en ce moment. Elle est Mais trop c'est 2 facile équipes celle-là. Ah Trop oui. facile. qui sont sur la dynamique de la saison passée et qui continuent, qui n'ont peur de rien. Et bah, écoute, si ça marche, tant mieux. Et c'est justement quand ça va s'essouffler un petit peu qu'on va voir. Alors là, bon, c'est une défaite, c'est pas non plus la grande catastrophe qui plus est contre Dijon qui était intouchable, hein. C'est record de nombre de 3 points marqués en 21. Ils ont battu C'est le record? l'Asvel. Ouais, c'est le record. Ouais, j'ai Ah vu bah ça tu vois, je savais sur pas la ça. Ligue. Ouais, ouais, ils ont battu celui de l'Asvel qui datait de 2 ou 3 ans, je sais plus. Mais ouais, ouais, donc voilà, bah, des matchs comme ça, classiquement, on peut pas faire grand-chose, hein. Donc voilà, Clairement. après, je sais pas qui ils affrontent la semaine prochaine, mais voilà, c'est un petit accro, il faut pas trop s'en formaliser non plus. Blois, ça va à Boulogne-le-Valois, donc ça va pas être simple. On sait pas, On tout verra ce peut que ça arriver. donne. Ouais, mais avant tout, ils en ont pris 4, hein, Oui, c'est ah bah bien déjà, c'est sûr, déjà bien ça, sûr. c'est déjà Mon ça de but n'est prix pour le absolument pas maintien. de relativiser ce qu'a fait Blois. Ils ont fait 4 très bons matchs et tout ce que je leur souhaite, c'est que voilà, que ce soit juste un petit coup d'arrêt et qu'ils continuent là-dessus. C'est un club que j'aime vraiment beaucoup en plus, donc je leur souhaite vraiment de très vite se remettre d'aplomb et de engranger plein de victoires. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je vous propose donc de passer au match suivant. C'était le premier match hier en milieu d'après-midi, Paris vs Monaco, l'affiche de Beansport, voilà, qui était un match au contexte assez exceptionnel du coup, puisqu'il se tenait sur le court central Philippe Chatrier de Roland-Garros. Les Monégasques jouaient sans Donta Hall et Donatas Moteriunas. Je ne sais toujours pas si je le prononce bien, mais on va dire que c'est le cas. Voilà, ils étaient laissés au repos pour ce match-là. Du côté des Parisiens, on sent qu'ils ont été quand même pas mal galvanisés par le contexte. Il faut noter le retour de Johan Bégarin, du coup, qui revenait après sa blessure et qui a lâché une prestation vraiment magnifique avec 28 points pour lui, un très bon pourcentage au shoot et qui lui permet de terminer à 30 d'évaluation quand même. C'était un peu moins propre du côté de Mike James qui finit à 3 sur 14 à 3 points. Mais honnêtement, vu le match qui sort à côté, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part ça. Il sort en plus 7 rebonds et 9 passes aussi à côté. Plusieurs fois, Monaco a fait le trou. Plusieurs fois, Paris est revenu. À la fin, on a un contre monstrueux d'Alpha Diallo à 3 points. Qui laisse quand même 15 secondes de possession à Paris pour tenter d'égaliser ou de passer devant. Et puis voilà, il y a cette mésentente entre Kyle Holman et Axel Toupane qui fait que Mac James peut aller scorer les 2 points de la victoire en contre-attaque. Voilà, après ce match, Monaco est désormais seul leader du championnat. Paris est toujours dans la zone rouge et attend toujours une première victoire. Bon, déjà, est-ce que ça vous a hypé un peu, vous, ce match à Roland-Garros? Bah, oui. Ce que je pense, c'est que le plus important n'était pas tant l'enjeu sportif que l'enjeu événementiel, que l'enjeu commercial. C'est-à-dire que, on pourra notamment parler du grand journaliste Théo Quintard qui est allé voir le match, et on en a discuté un peu. Il me disait, mais l'important, c'était pas Paris-Monaco. Alors oui, c'est une très belle équipe, Monaco, Paris, il y a eu un beau match, etc. Mais c'est tout le show qu'il y a eu autour. Et alors je sais plus qui a dit ça, mais que Paris avait la culture de l'événementiel en lui. Et c'est vrai. Alors, très cher, Théo Quintard qui a signé ce papier sur Bibasket. Et ouais, cette culture bien, de en plus, l'événementiel. t'as vu, je te laisse faire la promo des copains sur mon stream. C'est pas sympa, ça? Bah oui. Mais non, mais top. Et un vrai événement, ils ont vraiment. Enfin, déjà, il faut avoir l'idée, la réaliser, etc. Alors, on sait que parfois la communication du Paris Basket peut être un peu, comment Agaçante? dire, voilà, peut-être parfois un peu agaçante, un peu border, voilà, vraiment dans le trash talking américain. Mais bon, aussi réaliser des événements comme ça, faut saluer parce que je pense pas que tous les clubs en seraient capables. Bon, après, bien sûr, il y a un vivier. Mais voilà, ça participe aussi à faire connaître le basket français auprès du grand public. Rien que pour ça, quand on voit sur la fin, en plus, on a un contexte de match qui aide, puisque tu as tout le cours Philippe Chatrier qui se lève, qui tape dans ses mains à la fin. C'est là que tu te dis que ton opération commerciale pour la Ligue nationale de basket, elle est réussie. Voilà. T'en as pensé quoi, toi, Jules, ce match à Roland-Garros? Est-ce que ça t'a hypé, toi? Ah oui, après, même si on disait que c'était bling bling, etc., hors live, c'était un petit peu. Voilà, mais il faut. En fait,
Bon, on va reprendre la discussion qu'on avait en live. C'est pas Je vais grave, donner Sonia, ton avis mais après. il y a 2 poids, 2 mesures. C'est soit on est on peut que être satisfait, je pense, de toute façon, de ce genre de match pour que ce soit des Français lambda qui ne connaissent rien au basket, qui soit vont directement à Roland-Garros, soit regardent la télé et ah, tiens, bah, il y a du basket français, tac, c'est ça, voilà. C'est une bonne pub, une bonne promo. Après, pour les vrais fans, c'est vrai que et du coup, je te fais la passe D, mais préférer Ouais, plutôt bah, des je vais derbies prendre ou la suite, des voilà. classicos, C'est des vrai que hors opalicos, live, des moi je matchs. disais que personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je sais pas si c'est le fait de pas suivre beaucoup le tennis de base et de pas voir à ce point-là l'impact du coup de Roland-Garros, mais clairement, moi je préférais tous les jours aller voir un classico à Beaublanc ou au Palais des Sports, aller voir un opalico au Chaudron ou à Sportica, voir un Cholet-Le Mans. J'avoue que, enfin voilà, je comprends l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce match, mais personnellement, ça ne me touche pas tellement. Je préfère avoir des grosses ambiances dans des grosses salles qui connaissent le basket, qui respirent le basket, qui vivent pour le basket, plutôt que d'avoir ça qui est, voilà, comme on disait, un peu bling-bling, un peu monté de toutes pièces. Et je sais pas, moi, il y a un petit truc qui fait que je suis pas une grande fan de ce genre d'événement, quoi. Ouais, moi enfin, sans vouloir défendre pour autant Paris, etc. Mais voilà, ces affiches traditionnelles qu'on a et qu'on adore, c'est connu d'un cercle restreint quand même de fans. Il n'y a pas une énorme communauté de basket centrée sur le championnat. Euh, donc voilà, c'est un peu en vase clos. Le but des matchs comme ça, c'est bon, bah, des derbies, il y en a 2 fois par an minimum. Là, c'est vraiment une expérience unique sur un moment donné, c'est un événement. Et voilà, vraiment le fait d'élargir la focale, je trouve ça vraiment intéressant, puisque pour intéresser aussi des gens, on sait qu'en France, il y a une énorme communauté NBA, la plus grosse d'Europe d'ailleurs. Donc forcément, si on veut intéresser les gens, si on veut intéresser cette communauté-là au championnat français, il faut qu'ils retrouvent des marques, il faut qu'ils retrouvent des repères. Et bah, ce côté un peu chaud, un peu bling-bling, comme vous l'avez dit, bah, c'est ça aussi qui se laisse guider. C'est pas en montrant, alors je veux pas être méchant, mais un faux sur mer le Portel, que quoi qu'encore Tu vois, en le fait, scénario était génial. Mais je je pense pense que que si le ça me basket veut parlerait se plus. démocratiser, ils doivent en passer par là. Toi, je pense que ça me parlerait plus si Paris, du coup, alors, ils vont avoir bientôt leur nouvelle salle là, à Porte de la Chapelle, et je pense que ça me parlera beaucoup plus quand justement ils essaieront de faire du show dans leur nouvelle salle en créant vraiment une identité autour de leur club. C'est un club qui est très jeune et pour plein d'autres aspects que celui-là, on a l'impression qu'il grille les étapes, et je trouve que ces matchs-là en font un peu partie. Quand j'entends parler, dire voilà, c'est l'affiche du week-end, Paris-Monaco, je vais dire bah, ouais, peut-être par le contexte, mais on parle quand même d'une équipe qui n'a pas gagné un seul match contre une équipe qui est invaincue en tête du championnat et vient de battre le double champion d'Europe en titre. Donc, toi, j'ai du mal avec ce côté de c'est l'affiche du week-end. Il y a un truc, toi, pour moi, qui a du mal à passer, quoi. C'est l'affiche parce que Paris fait vendre. Paris, le Oui. prestige de la ville, voilà, et c'est pour ça qu'ils sont en Eurocup aussi. Donc, Mais bon, je on n'est pas pense tous que je égaux. pense qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça, avec le fait de se dire bah, attends, nous on fait des résultats depuis longtemps, on a une vraie histoire autour de notre club et tout, et tous les regards sont tournés vers Paris qui derrière bah voilà, ils font un bel event à Roland-Garros, ok, mais à côté de ça, vas-y Jules. Au-delà de Roland-Garros, c'est quelque chose, et j'ai beaucoup vu ça sur les réseaux de la LNB. Il y a une hype donc autour de ce match, cet événement Roland-Garros. Et puis bah forcément, parce qu'on attend là cet été la draft avec Victor Wembanyama, peut-être numéro 1. Voilà, ça sera un résultat historique pour le basket français, mais il y a une hype énorme sur les du coup, clubs parisiens. Enfin, voilà, tout ce qui est vraiment je ne saurais pas comment dire mes propos, mais voilà, sur là, en l'occurrence, Wembanyama, Paris Basket, Monaco, etc. Et sur les petits clubs, entre guillemets, c'est vrai que certains disent on parle pas de nous, quoi. Enfin, pour différentes raisons, quoi. Mais c'est peut-être pas assez équitable, entre guillemets. Disons que Après, oui, ça, c'est un petit l'avis de petit chacun, sentiment d'injustice parfois sur certains clubs. Voilà,
on va dire en province pour utiliser ce mot, j'aime pas ce mot, mais voilà, au moins on comprendra. Il y a un petit sentiment d'injustice de dire, bah voilà, peu importe ce qu'on fait, on sera jamais autant mis en valeur, quoi. Après, chacun fait selon ses moyens aussi. C'est clair que les moyens à Monaco, à Paris, à Boulogne sont pas les mêmes qu'au Portel. Non, mais quand on voit un club comme Limoges qui a une très grosse chaque fanbase sur les réseaux club et fait l'effort, qui, en quoi. dehors du Classico, est pas toujours autant mis en avant que les autres, ça peut poser question quand même. Par exemple, hein. Et puis Jean-Denis Choulet aussi peut gueuler en disant ouais, les paysans, on n'en parle pas à Rouen. Voilà. Bon. Enfin, voilà. Je propose qu'on passe, que je le pense qu'on doit bien place. être à 10 minutes sur ce match, donc autant vous dire qu'on va exploser le temps de l'émission si on continue là-dessus, ce qui sera déjà le cas. Je lis tout ce que vous dites dans le chat, seulement j'ai pas vraiment le temps là de rebondir dessus parce qu'on est déjà à la bourre. Du coup, on va finir sur ce dernier match, Asvel-Gravelines. Et de ce match-là, bah, voilà, 5 minutes 52 de la fin, je crois que le BCM se serait bien vu faire le gros coup du week-end. Parce que, voilà, à 5 minutes 52 de la fin, ils sont revenus à 4 petites longueurs du champion en titre dans sa salle. Et voilà, il faut dire que les nordistes avaient vite pris l'eau quand même dans cette partie. Ils avaient déjà 13 points de retard à la fin du premier quart-temps, 20 points à la mi-temps. Et surtout, bah, voilà, cette équipe de Villeurbanne semblait ne pas avoir beaucoup besoin de forcer son basket en réalité. Les Gravelinois n'ont pas baissé les bras, ils sont revenus. Il y a notamment du coup un très gros troisième quart-temps de Jadwan Johnson qui a inscrit 17 de ses 19 points dans ce quart-temps. Voilà, le BCM qui partait quand même de trop loin, c'est l'Asvel qui résiste et qui s'impose à la fin. Et voilà, ils ont pu s'appuyer sur un énorme Geoffrey Lauvergne, du coup, qui c'est une prestation très très propre. 19 points à 82% de réussite au tir, 7 rebonds, 24 d'évaluation pour lui. Si on commence par l'Asvel, voilà, ils arrivent enfin à enchaîner 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils sont quand même fait peur au Portel. Ils se font un peu moins peur, mais un peu sur la fin quand même contre Gravelines. Là, est-ce que pour vous, c'est rassurant de voir que cette équipe arrive malgré tout à enchaîner, ou au contraire, est-ce qu'on l'attend quand même beaucoup plus dominante que ça, quoi? Ouais, non, c'est pas forcément. Il monte en puissance, hein. Clairement, l'Asvel n'est pas à son prime. Mais par contre, je me souviens des discussions qu'on avait pu avoir, le fait de pas avoir fait jouer Anthony Polite, Polo Lacombe, Antoine Dio. Voilà, ils ont eu un peu de temps de jeu. Et bon, ils n'ont pas signé des perfs Non, extraordinaires, ils mais étaient ils même ont dans le eu leur 5. apport, Anthony leur Polite et importance. Antoine Dio, c'était même dans le 5 pour leur donner confiance. Ouais. Ouais, donc c'est plutôt bien. Enfin, l'Asvel monte progressivement en puissance, et notamment à l'image de Geoffrey Lauvergne, qui était un petit peu, enfin pas timide, mais voilà, apportait peut-être pas ce qu'il devait apporter sur les premiers matchs, et là, qui signe une énorme performance à la hauteur de son CV. Et voilà, l'Asvel a fait le job, et puis a fait le plein de confiance avant le derby. On va dire ça comme ça. Du côté de Gravelines, du coup, ça glisse à la 14e place. Mais bon, faut quand même noter que voilà, Gravelines se déplaçait là à Lasvel. La semaine dernière, ils se déplaçaient à Monaco. Du coup, bon, je pense que vous serez d'accord avec moi. J'imagine qu'il n'y a pas trop moyen de s'affoler encore pour eux. C'est un peu trop tôt. Ouais, c'est un peu tôt, mais puis ils n'ont pas la même profondeur de banc que, que l'Asvel, par exemple, hein. Même s'ils ont signé Mediane Guama, voilà, c'était un peu faiblard dans les rotations. Enfin, je veux dire, Jadwan Johnson a apporté ce qu'il avait apporté en sortie de banc. Mais voilà, hein, hormis les cadres, c'est le problème de beaucoup d'équipes qui ont des moyens limités. Voilà, il manque un petit truc encore à Gravelines pour. Je suis peut-être pas la crise non plus, faut pas. Je pense pas, mais il manque un truc. Du coup, ils auront l'occasion de se relancer en recevant Strasbourg le week-end prochain. Donc, un match qui s'annonce intéressant pour les deux équipes. Je vous propose tout de suite de passer à la suite pour essayer de rattraper un peu le retard qu'on a. Déjà, les All-Stars, du coup, qui sont tombés là tout à l'heure, juste avant l'émission. All-Star France, Jonathan Roussel, Nicolas Lang, Alan Dokossi, Victor Wembanyama et Geoffrey Lauvergne. Logique pour vous? Oui. Oui. Tout à fait. Ouais. Alors moi, j'avais juste une petite interrogation quand même sur le fait qu'on retrouve une nouvelle fois
Victor Wembanyama, qui n'est pas forcément le MVP de son équipe, il fait un gros match, mais qui n'est pas le MVP de son équipe, alors qu'on va le voir dans l'All-Star Monde. Ah bah si, j'ai rien dit, en fait, Raymond Waters y est. Je croyais qu'il n'était pas dans l'All-Star, mais il m'a fait mentir. Je n'ai rien dit, oubliez tout ce que j'ai dit, je suis fatiguée. Du coup, voilà, All-Star Monde, Mike James, Raymond Waters, Perry Ellis, Nick Fisher, Miralem Halilovic. Du coup, logique pour vous aussi? Oui, ça fait vraiment un 5 majeur de grande taille, mais bon, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que Perry Ellis, serait 3 dans cette équipe, alors que il est c'est quand même un vrai 4. Pas faux. J'avais même pas, j'ai pas pris le temps, j'ai vu ça avant l'émission, j'ai pas eu le temps de préparer ça, c'est pour ça que je raconte des bêtises. Un point sur le classement, rapidement. Du coup, Monaco est seul leader, dernière équipe invaincue en Betclic Elite. Derrière, on a 4 équipes avec une seule défaite, Le Mans, Blois, Boulogne-le-Valois et Cholet. Les 2 derniers ont quand même un match de retard. Derrière, on a un gros peloton qui se joue à une victoire de l'équilibre de la 6e jusqu'à la 14e place. Roanne et Strasbourg, une seule victoire, qui ont quand même un peu de mal à lancer leur saison. Et enfin, Le Portel et Paris, qui sont toujours Fanny et dans la zone rouge. La preview du week-end. Du coup, on a... Attends, j'ai les bons matchs, là? Qu'est-ce que j'ai noté? C'est que j'ai pas noté... Ah, ok, c'est que j'ai oublié de faire mon truc... Je suis en train de lire mes notes et de me dire, attends, il y a un souci, il y a un truc qui va pas dans mes notes, c'est mes notes qui sont pas bonnes. Et ben on va le faire à l'arrache. Du coup, Boulogne-le-Valois qui reçoit Blois, Pau-la-Cortaise qui reçoit Paris, Limoges qui reçoit Fos-sur-Mer, Gravelines, on le disait juste avant, qui donc reçoit Strasbourg, ça va être un match important pour les 2 équipes pour se relancer. Dijon qui reçoit Nanterre, ça va être un beau match, je pense, entre 2 équipes qui sont bien en ce moment. Cholet qui reçoit Nancy, donc ce sera peut-être le premier match justement de Mike Scott, je sais pas s'il sera qualifié, sans doute. Le dimanche, on aura Le Portel du coup qui reçoit Le Mans, Monaco qui reçoit Bourg, ça va être difficile pour eux de se relancer du coup, Bourg. Et enfin, Roanne qui reçoit Lasvel, c'est pareil, c'est costaud, mais il me semble que ce sera à guichet fermé, donc ça devrait pousser à vacheresse. Il y a un match qui vous hype plus que les autres? Le Nanterre-Dijon va être très intéressant. Oui, je pense que très belle opposition entre 2 équipes qui shootent bien à 3 points. Donc non, ça va être super sympa. Bon, je vais pas vous parler de celui que j'aime bien parce que bon, il shoot à 3 points, etc. Mais voilà, il va y avoir des beaux duels David Holston, même Justin Bibbins aussi, duel de micro-meneurs. Donc, en vrai, c'est 2 équipes très complètes un peu partout qui se ressemblent dans pas mal de secteurs de jeu, donc c'est intéressant de les voir se confronter. Ah oui, ça sera très intéressant. Voilà, moi peut-être que avec l'absence de Terry Tarpey, peut-être que le Portel irait bien chercher ça. Je les vois bien aller chercher leur première Il y a victoire au moyen, chaudron. je suis assez d'accord. Pour toi, Jules, du coup, qu'est-ce que tu vas suivre ce week-end? Eh ben, vraiment suivre, j'allais partir sur le même choix de match en premier lieu. Le Dijon-Nanterre me fait bien saliver. Après, les affiches du dimanche sont intéressantes, d'autant plus qu'il y a le derby à guichet fermé sur beIN Sport, un dimanche à 19h. Enfin, ça va être une très très belle affiche. Et du coup, je pourrais pas regarder le Monaco-Bourg qui me semblait aussi être une belle affiche à Gaston Médecin, mais on regardera ça en replay. Je vous propose du coup qu'on passe à la suite avec la Coupe d'Europe. Les résultats déjà, du coup, je vous fais les résultats rapides, on en parle à la fin du coup. Donc en FIBA Europe Cup, Cholet qui a accueilli Oradea et qui a bien déroulé son basket. Malgré le retour des Roumains à la mi-temps, on n'a pas semblé voir une équipe très très inquiète. Ça a fait tourner, ça a fait jouer les jeunes. La petite anecdote, elle vient du coach roumain qui, en conférence de presse, a annoncé que Cholet était une équipe top 4 Betclic Elite et comptait parmi les 3 favoris de cette FIBA Europe Cup. Et puissiez-vous avoir raison, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le coach roumain, quoi. Mec, je sais pas s'il connaît le championnat de France parce que il est culotté, Bon, en BCL. Du coup, Limoges affrontait le Benfica Lisbonne. Et ça s'est pas très bien passé pour eux, parce que pourtant le CSP menait de 7 points à 5 minutes de la fin. On pensait qu'ils se dirigeaient vers leur première victoire européenne de la saison. Sauf qu'ils sont passés totalement à travers de ces 5 dernières minutes. Ils n'ont pas marqué un seul point jusqu'à ces 3 lancers francs miraculeux pour égaliser. Sauf que sur ces 3 lancers francs, Wes Clark loupe le dernier et loupe la victoire avec. Donc voilà, compliqué pour Limoges. Pour Limoges qui, du coup, enchaîne sur une deuxième défaite de suite en BCL.
BCL. Du côté de Strasbourg, la BCL, ça leur réussit mieux que la Betclic Elite, puisqu'ils sont à 2/2, mais il leur a fallu batailler quand même jusqu'aux prolongations pour se défaire des Turcs de Tofaş Bursa. Ils retrouvaient Matt Mitchell, du coup, qui les a bien poussés. Donc voilà, deuxième succès pour eux. L'Eurocup débutait cette semaine pour les clubs français, enfin pour les clubs tout court d'ailleurs. C'est Paris qui lançait les hostilités en Turquie contre le Turk Télécom d'Ankara. Ça n'avait pas bien commencé pour eux, ils ont pris un 12-0 en entrée. Et on s'est dit que la soirée risquait d'être un peu longue à ce moment-là, sauf que voilà, ils sont bien revenus, ils étaient à 4 longueurs à la pause. Et surtout, ils ont fait un dernier quart-temps très très costaud pour s'imposer de 15 points au final. Donc voilà, première victoire de la saison pour Paris. Du côté de Bourg, ils recevaient donc les Roumains du Cluj-Napoca. Ils se sont fait peur parce qu'ils comptaient 13 points d'avance à 6 minutes de la fin. On se dirigeait vraiment vers une fin de match tranquille avec Inox, mais Napoca est revenu, a fait douter la JL qui s'en sort quand même. Donc voilà, 100% quand même pour nos clubs français en Eurocup cette semaine. En Euroleague, pour terminer, donc il y avait une grosse affiche qui, on se souvient, faisait saliver notre cher Alexis entre Monaco et l'Anadolu Efes Istanbul. C'est une affiche qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Ça a été jusqu'en prolongation. Ça a vraiment été un très très gros match. Faut le souligner, notamment j'ai noté Alpha Diallo qui a vraiment été à fond des deux côtés du terrain. Voilà, on va quand même noter que du côté de l'Anadolu, ça a quand même vraiment craqué sur la ligne des lancers francs en prolongation, avec des lancers francs loupés pour Misic et surtout pour Amat Mbaye, malheureusement. Donc voilà, Monaco qui fait tomber le champion titre. C'est l'effet Ataman, totalement. Voilà, du côté de l'Asvel, ça se déplaçait à Valence. C'était un match à pas perdre, je pense, pour les deux équipes, pour justement pas décrocher tout de suite au classement. C'est un match qui avait mieux démarré pour les Espagnols, mais c'est bien Villeurbanne qui virait en tête à la pause. Une deuxième mi-temps vraiment serrée et un money time qui a fait un peu débat. Je ne sais pas si vous avez vu passer les décisions arbitrales d'abord sur J'ai regardé le match. Les arbitres étaient dramatiques. Mais vraiment. Entre le ballon qui touche pas le cercle pour Nando De Colo et ensuite la faute offensive sur le 3 points qui est un petit peu sévère quand même. Voilà, c'était très litigieux. Toujours est-il que l'Asvel s'en sort, empoche sa première victoire en Euroleague et ça, c'est très bien. Ça fait un 100% en Euroleague aussi cette semaine. J'ai beaucoup parlé. Voilà, qu'en avez-vous pensé de cette semaine européenne des clubs français ? Vas-y, Jules. Je te laisse commencer. Ne vous battez pas. Non, du coup, voilà, Cholet. Vas-y, je me lance. Allez, ça y est. Je prends mon courage à deux mains et j'ose. Non, voilà, c'est vraiment un bilan vraiment quasi parfait, parce qu'à part Limoges, tout le monde a gagné. Donc, c'est top. L'Eurocup, je pense que pour Paris, ça va leur faire du bien. Une petite victoire en dehors du championnat, ou même contre Monaco, ils étaient pas loin d'y arriver. C'était le premier match de Will Weiser aussi sur le banc, qui du coup maintenant va pouvoir coacher aussi en championnat d'ailleurs. Mais malheureusement, il faut que, parce que pour revenir vite fait sur le match de Monaco s'est arrêté de jouer sur la fin et Paris n'en a pas profité. Ça a été qu'action individuelle sur action individuelle. Ils n'ont pas trop fait partager la gonfle. Dommage pour eux, mais voilà, justement, un autre contexte, ça peut leur permettre aussi d'engranger de la confiance et de se faire plaisir. Strasbourg qui a 2-0 dans un groupe relevé, ils sont extrêmement bien partis. Et Monaco qui vraiment montre ses ambitions et qui les assume en disposant quand même du double champion d'Europe en titre. Privé toutefois de Shane Larkin, mais une fois que cette équipe aura récupéré le petit malin américano-turc, ils vont être vraiment injouables. Vraiment, parce qu'il y a de la qualité à tous les postes. Vraiment, c'est exceptionnel. Toi, Jules, du coup, tu as regardé un peu les résultats cette semaine ? Ouais, j'ai regardé. J'ai pas regardé le match de Cholet. On t'en voudra pas trop, t'inquiète. Mais j'ai vu que. Non, mais j'ai vu que c'était très très bien passé, donc voilà, félicitations. Et puis après, non, la BCL, j'ai regardé les deux matchs de nos clubs français. C'est vrai que Limoges, c'est pas payé, c'est dommage, mais voilà. En vrai, pas grand chose à rajouter, si ce n'est voilà, bien bon début de Coupe d'Europe pour nos clubs français. Paris qui s'est fait du bien pour la confiance en allant gagner en Turquie. Et notamment après en Euroleague, j'ai bien aimé le match, pas forcément, l'Euroleague.
c'est vendeur, mais Monaco, Ouais, Istanbul, c'était un gros match. c'était quelque J'ai une chose. question pour vous. Et heureusement que Vas-y, Vas-y. Excuse-moi, mais je te coupe, Jules, mais do you feel devotion? Voilà. Je m'arrêterai là. Bon. Je ne pousserai Ouais, pas la c'est ce qu'il chansonnette, cherchait, là, excuse-moi. clairement, on l'a senti. Ouais, moi, j'aurais bien aimé quelqu'un pour m'accompagner à faire le chœur. Ah non, là, je laisse la main. Je vous propose de passer à la preview de cette semaine. Il y a beaucoup de matchs cette semaine et surtout nos clubs français vont beaucoup voyager cette semaine. Parce qu'il n'y a que Paris qui reçoit. Donc pour commencer avec la FIBA Europe Cup, Cholet se déplace sur le parquet de Malines en Belgique qui s'est imposé la semaine dernière de 34 points face à Rilski. Donc voilà, c'est l'occasion pour CB de prendre tout de suite la tête de la poule. J'ai noté un seul joueur passé par le championnat de France à Malines. Alors je ne sais pas si je prononce bien, Wen Moukoubou, passé par Le Havre, Strasbourg, Gravelines et Vichy. Un joueur d'expérience a priori. Pour la BCL, un seul match cette semaine, Dijon qui se déplace à Malaga. Les Espagnols se sont imposés de 11 points à Sassari en première journée. Voilà, il y a des beaux CV dans cette équipe, on en avait parlé lors de la preview de la BCL, donc je vous laisse retourner voir ça si vous voulez en savoir plus. En Eurocup, à présent, Bourg se déplace à Venise pour tenter de rester invaincu en Eurocup. Venise qui s'est incliné d'un petit point seulement la semaine passée face aux Allemands de Ulm. Passé par le championnat de France, on retrouve Aléric Freeman, passé par l'Asvel. Seul club donc à jouer à la maison en Europe cette semaine, le Paris Basket reçoit l'Hapoel Tel Aviv qui s'est imposé la semaine passée façon London Lions. Dans cet effectif, il y a une tête qu'on connaît très bien, c'est Chris Horton. Voilà, MVP officieux de 2020 avec Cholet, également passé par Gravelines et Nanterre la saison passée. On retrouvera également Tomer Gina, je ne sais pas si on dit Gina ou Ginat, Ginat, qui était donc encore l'an passé à Boulogne-le-Valois. Enfin, en Euroleague, 2 journées cette semaine, il va y avoir du basket. Monaco et l'Asvel iront tous les deux affronter le Maccabi Tel Aviv sur leur parquet. Un Maccabi qui commence sa saison discrètement en Euroleague avec une courte victoire contre Kaunas et une défaite contre le Fener. On y retrouvera une tête bien connue des Strasbourgeois, Bonzi Colson, MVP en 2021 de la BCL et du championnat de France. Passé par le championnat de France, j'ai noté Raphaël Menko, passé par l'élan Chalon. Et enfin, on retrouvera un certain Lorenzo Brown, dont on a un tout petit peu entendu parler pendant cet Euro, vraiment discrètement. Voilà, à noter que le Maccabi serait sur le point de faire venir Jalen Adams aussi, qui est passé l'année dernière au Champagne Basket. Avant le Maccabi, l'Asvel ira affronter le Fenerbahçe Istanbul, l'occasion pour Nando De Colo donc de retrouver ses anciens partenaires, le Fener qui est actuellement en tête de l'Euroleague avec des victoires face au Bayern et au Maccabi. On y retrouve 2 anciens du championnat de France, Tony Jekiri, ancien de l'Asvel, et Devin Booker, pas celui des Suns, mais celui qui a porté les maillots de Nancy, Bourg et Chalon. Enfin, après le Maccabi, Monaco ira défier le Panathinaikos de son ancien joueur Paris Lee, qui est également passé par Orléans. Notez qu'il y a un autre ancien de l'AS Monaco qui s'y verrait bien au Pana, c'est Dwayne Bacon, qui s'est proposé de lui-même au club grec. Donc on ne sait pas si ça donnera quelque chose, mais voilà, j'ai vu cette info-là. Le Pana, depuis le début de la saison, c'est une courte défaite contre le Real et une victoire tout aussi courte contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Cette phrase était très dure à dire. Voilà, j'ai à nouveau beaucoup parlé. Vous tablez sur combien de victoires cette semaine pour nos clubs français ? Oula, alors le prono. Ah, c'est en train de calculer là. C'est en train de faire les petits pronos. J'aurais dû vous préparer à cette question en fait. Hormis du coup Euroleague, je vois bien, même si ça risque d'être compliqué, je vois bien un perfect de nos clubs français. Je vais être ambitieux sur la FIBA Europe Cup. Moi, je me sens plus. L'Euroleague, ça risque d'être plus compliqué de... Vas-y, Alexis, dis-nous ce que t'en penses. Moi, je me sens plus compliqué. Bon, Cholet gagne à Malines. Malaga gagne contre Dijon. Bourg perd à Venise. Paris gagne contre l'Hapoel Tel Aviv. Après, Fener Asvel, Fener. Maccabi Monaco, Monaco. Maccabi Asvel, j'en ai aucune idée. Et Pana Monaco quand même. Donc ça veut dire que tu mises quand même sur un 4-0 pour Monaco après cette semaine en Coupe d'Europe. Oui. Oh oui. On note. Bon, en même temps, je suis assez d'accord avec toi, donc ça me va très bien. Mais ce qui est réaliste, d'ailleurs, j'ai vu ça, encore une fois, je ne sais plus qui est-ce qui l'a dit, mais... ah oui, si, c'est Gabriel Pantel-Jouve qui disait que
que le Monaco n'était plus, enfin c'était plus la surprise, enfin le fait d'avoir battu notamment Istanbul, c'est plus une surprise maintenant vu l'effectif et les ambitions affichées par le club. C'est juste un très bon début d'Euroleague, mais à confirmer. Voilà, c'est bien. Il faut que les résultats arrivent pour nos clubs français. Très bien. Et ben écoutez, je pense qu'on va pouvoir en rester là pour ce soir. Je pensais qu'on aurait dépassé plus que ça, mais ça va, c'est correct. Ah bah non, on n'a pas parlé des dossiers de la semaine. Rapidement quand même. Oh là là, elle finit. Ah, j'en oublie. Bon, bah finalement, Ah si oui. je comprends pourquoi on n'était pas si en retard que ça, c'est qu'on en a oublié une partie en fait. Les dossiers de la semaine, pour commencer, bah, je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Il y a quand même eu cet énorme shoot au buzzer des espoirs de Dijon à Blois, qui est incroyable pour aller gagner du coup ce match. J'arrive plus à parler. L'occasion de faire le point un petit peu sur les espoirs après 5 journées. Vous en pensez quoi, les gars? Je pense que vous suivez un peu chacun à votre manière les espoirs de votre côté en plus, donc ça peut être intéressant d'en parler. Oui, bah des espoirs, c'est voilà, c'est toujours des équipes. Il y a l'Asvel, Asvel Cholet. Bon, l'Asvel ils ont une défaite, mais voilà, on a aussi les Mets qui sont très bien. De tête après. Je notais que du coup, après 5 journées, il y a encore 4 équipes invaincues: Boulogne-le-Valois, Roanne, Cholet et Dijon, avec néanmoins seulement Dijon avec ses 5 matchs. Ah je oui, donne la parole à Roanne. Jules qui semble vouloir prendre la parole. Non, j'en profite pour faire le mariole, mais quand j'ai regardé aussi les équipes du coup que nos espoirs coralliens ont affronté, c'est vrai que c'est faible. Après, il y a des grosses différences de niveau dans le championnat, on le sait aussi. Voilà, injure aux équipes. Oui. Ils n'ont pas, par exemple, affronté Cholet, l'Asvel, qui sont les deux ogres, on va dire, de ce championnat espoir. Même Dijon, tout ça, ça passe. Voilà. Ça c'est très bien, encore une fois, d'avoir 4-0, ils se positionnent bien et c'est intéressant. Il y a vraiment des très très bons jeunes et Cholet aussi. Enfin voilà, non, très très bon début. Cholet, attention, oui, parce que blessure de Matteo Loret il y a 2 semaines. Au niveau de la cheville, il en a pour au minimum 1 mois. Alors moi j'avais entendu, j'ai eu des sources comme quoi il pourrait reprendre cette semaine. Donc. C'est vrai. Oh putain, bah alors là. Bon, peut-être que la source est peut-être que la source est très très directe en plus, donc bon. Peut-être que ça vient du joueur lui-même, en fait. Je l'ai revu faire une story avec une machine à shoot et tout, mais n'empêche que j'ai eu très peur pour cette équipe parce qu'elle s'est imposée de très peu au Mans. Pareil à Bourg, contre Strasbourg, ça finit avec un bel écart, mais ça se fait que dans le dernier quart-temps. Et là, c'était pareil à Bourg, où vraiment, il passe un 15-2 pour terminer le match. Mais à 5 minutes du terme, c'était égalité parfaite. Et au final, comme je discutais un petit peu avec Régis Boissier, le coach des espoirs à Cholet, ça leur permet aussi à une équipe qui est très jeune. Ils ont 4 joueurs, c'est leur première année espoir, 3 autres qui sont encore en U18. Donc, on est très jeune et sans le leadership qu'apporte Matteo Leray, on peut se dire que c'est plus compliqué. Mais ça a aussi un bénéfice que justement, qu'ils apprennent à jouer sans leur pièce maîtresse. Voilà. Donc, c'est aussi important voilà, de ce point de vue-là. Tout à fait. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les espoirs dans les salles. C'est toujours intéressant de voir les pépites de demain. Donc, n'hésitez pas à aller les voir avant les matchs de Betclic Elite. C'est toujours sympa. Ça coûte pas plus cher. Ouais. On passe rapidement du coup sur la Pro B. J'ai envie de faire un petit point dessus parce que donc la fin des phases de poule, la Leaders Cup, s'est terminée cette semaine. On a les 4 affiches des quarts de finale. On aura donc Angers contre Chalon-sur-Saône, Nantes contre Saint-Vallier, Boulazac contre Aix-Maurienne et Champagne Basket contre Lille. La Pro B qui disputait donc ce week-end sa première journée de championnat, et donc on en a parlé un peu tout à l'heure. La sensation, c'est quand même Angers qui continue son très beau parcours, Leaders Cup et championnat réunis. Le promu est toujours invaincu tout simplement, et là ils ont quand même battu de 15 points l'élan Chalon, donc voilà, c'est pas rien. On peut noter également le carton de Saint-Chamond qui a infligé quand même 35 points à Aix-Maurienne, rien que ça. Donc du coup, voilà, ils prennent la tête du championnat. Et enfin, le dernier match que j'ai noté, c'est quand même le choc entre Chalon-Reims et Orléans. Donc les deux équipes qui viennent de Betclic Elite qui s'affrontaient ce week-end. Et donc c'est le Champagne Basket qui a pris le meilleur dans cette partie. Vous regardez même un tout petit peu, très rapidement, les résultats de Pro B sans forcément regarder les matchs? Ouais, je regarde un petit peu, en particulier Vichy-Clermont.
du fait que j'ai des Monsieur intérêts à Léopold regarder Delaunay. cette équipe. Voilà, c'est ça. Ouais, et puis même plus généralement, un petit peu la Pro B, c'est toujours bien de se tenir informé. Orléans a du mal. Orléans a beaucoup de Ça a mal l'air à d'être gérer la compliqué, Orléans, transition. ouais. Et oui, parce que aussi, il y a Nyanta Diarra, malheureusement, qui. Et ils ont signé Junior Oui, Mbida, Ah ouais, ils ont Junior signé Mbida du revient, coup. ouais. Ouais, ouais. Il revient au Bercail finalement. Bah, c'est vrai qu'il y Et avait besoin, parce que comme tu le dis, c'est vrai que le fait que il Nyanta Diarra manquait de n'ait pas pivot. pu être conservé par le club, ça me fait mal au cœur d'ailleurs pour Nyanta, parce que voilà, nous on le connaît bien à Cholet, c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de voir retrouver une équipe et tout, donc ça me fait mal au cœur à la fois pour Nyanta et pour Orléans, parce que je pense que le fit était bon. Donc ouais, c'est compliqué Orléans. Ouais. À voir comment ils vont se relever. Bon, dans les petites infos que j'avais notées en plus, je sais pas si vous avez vu l'incroyable game winner de Poitiers en N1 qui met un 3+1 à la fin pour faire gagner son équipe. Alors, je regarde très peu la N1, je vous avoue, je suis pas tellement intéressée par ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Alexis, sur le sujet? Non, juste que je suis à Poitiers, voilà, c'est tout. Ah oui. Voilà, ah bah, t'étais même pas à C'est la ici. salle, du coup. C'est ici que ça se passe. Non, mais j'avoue que le shoot, il est incroyable. On se demande même pourquoi alors, je crois que c'était Toulouse en face. On se demande comment le joueur de Toulouse peut faire une aussi grosse faute à ce moment-là du match et comment après, du coup, Morgan Durand arrive à mettre ce 3 points. Il est assez incroyable quand même. Dans les autres petites infos que j'ai notées cette semaine, Laetitia Guapo qui remporte le trophée Alain Gilles qui récompense le meilleur basketteur français ou française de l'année. Est-ce que vous avez déjà vu une désignation plus logique que celle-ci pour le trophée Alain Gilles? Non. Non. Elle le mérite. Hein. Non. Voilà, la réponse est vite vue. Même si il y avait le débat avec Iliana Rupert, mais Iliana Rupert avec que 21 ans, et même si elle est championne de WNBA, elle aura le temps de gagner d'autres. Puis après, je pense que, alors même si, de la sorte, même si c'est voilà, WNBA d'un côté et 3-3 de l'autre, je pense que Laetitia Guapo a quand même eu beaucoup plus d'importance dans les victoires avec le 3-3 que Iliana Rupert en a eu dans le titre WNBA. Oui, même si après, tu vois, il peut y avoir le débat de Iliana Rupert MVP de l'Eurocup, MVP de l'Eurocup, du championnat de France aussi. C'est vrai. Aussi. Mais non, mais bon après, c'était costaud, hein, mais par contre, c'est mérité très clairement, et enfin, ça aurait pas été illogique de le donner à l'une ou à l'autre. Hein. Ouais, parce que hormis ces deux joueuses, je crois que c'était plus arrivé depuis 2017 et Céline Dumerc, c'est ça, hein, que ce soit donné à une fille la récompense. Mais c'était logique, enfin, ça se jouait entre ces deux filles. Donc, et enfin, j'ai noté un dernier sujet dans ces dossiers de la semaine. Voilà, c'est fini pour Disneyland, pour la Leaders Cup, qui cette année se jouera à Saint-Chamond. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite info ? Bon, ça a fait débat un petit peu, mais je vois pas. C'est bon. Enfin, notamment, je vois un tweet entre ex-coéquipiers entre Mathieu Strazel et notre ami William Howard, qui est ligérien, hein, et qui lui disait qu'il n'y avait pas que Disney et la région parisienne, ce qui en vrai est totalement logique. Et je trouve ça bien dans l'idée de la promotion du basket français dans sa globalité, et pas que Disney, sous une tente. C'était intéressant sur les premières années, j'y suis allé même, voilà. Hein. Mais là, avec toutes les arénas qui sont en train de se construire, celle de Saint-Chamond qui voit le jour, et je crois que ça va changer, si j'ai cru comprendre, l'attribution de chaque année de la J'avoue que je suis très contente moi aussi de ce retour à un format un peu plus semaine des As. Bon, c'est pas exactement pareil, puisque la semaine des As c'était vraiment un club du coup de Betclic Elite qui était automatiquement qualifié du coup pour la semaine des As, donc c'est pas exactement pareil. Mais je suis très contente du coup que cette compétition revienne justement dans d'autres villes, que ça reste pas centralisé à Paris, et que voilà. J'espère que ça pourra bouger un peu partout en France à l'avenir, et que tout le monde pourra profiter de cette belle compétition quand même entre les 8 meilleures équipes à la mi-saison. Donc je trouve ça plutôt sympa. Alexis, toi, t'en penses quoi ? Ouais, non, je suis content aussi de revenir à ce format-là. Je serais bien aimé aller. D'ailleurs, c'était prévu avec des potes d'aller à Disney pour la Leaders Cup. Bon, la question s'est posée de savoir si du coup on allait déporter le voyage à Saint-Chamond. Bon, la réponse est non. Désolé, mon Jules.
Ouais, voilà. Viens me voir, c'est pas loin. Ouais, mais non, c'est cool. C'est le basket dans les territoires, quoi, comme vous le disiez. Et ça sera peut-être bientôt à Poitiers, du coup. Franchement, c'est vrai que franchement, ça pourrait, ce serait pas du tout une surprise. C'est vrai qu'avec l'Arena Futuroscope, ce serait un très bon candidat pour ce genre d'event, c'est clair. C'est clair. Bon, du coup, je vous propose d'en rester là pour ce soir. Si vous n'êtes pas encore follow à la chaîne, c'est le moment pour pas louper les prochaines émissions. N'hésitez pas à follow et c'est cool. Je vous rebalance tous les réseaux. Du coup, vous pouvez me retrouver, notamment le Discord. Je vous le dis à chaque émission, mais n'hésitez pas à aller. Merci les gars. N'hésitez pas à aller checker le Discord, à nous rejoindre parce que voilà, c'est cool. On suit les matchs ensemble, on se donne des petites infos. Voilà, quand il y a des petites infos, des signatures ou ce genre de choses, c'est vraiment très cool le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Si vous regardez cette émission en replay sur YouTube, je vous le répète à chaque fois, mais voilà, le petit like, le petit commentaire, et on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour cette petite auto-promo. Merci les gars pour cette soirée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, autant que moi en tout cas. C'était très bien. Comme d'habitude, le retour de Jules m'a fait extrêmement plaisir. Ah, c'est beau. On sent qu'il commence à se passer quelque chose sur cette émission. Moi aussi. Franchement, Non, mais d'avoir cette connexion avec les envolées lyriques d'Alexis et les beaux petits jeux de mots, ça m'avait manqué. J'en avais vu un seul du coup sur mon portable la semaine dernière. Donc non, là, je suis content de prendre part à l'émission et j'espère que ça vous plaît dans le chat. Et donc parlez-en autour de vous. On fait ce qu'on peut pour mettre en lumière le basket français. Et si vous êtes de plus en plus nombreux, ça va nous donner encore plus envie d'être dans le détail. Au plus. Écoute, c'était magnifique. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on avait parlé avant le début de cette émission de faire des petites interviews avec des joueurs. Spoiler, ça devrait arriver très très vite. Voilà. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se retrouve lundi prochain à 20h comme d'habitude. D'ici là, profitez bien des matchs européens qui arrivent, des matchs de Betclic Elite ce week-end. Et n'oubliez pas d'aller dans les salles, c'est important, il ne faut pas regarder que les matchs à la télé. Allez dans les salles, profitez des belles ambiances et puis voilà. Je vous dis à lundi prochain. Salut tout le monde. Et ciao tutti. Ciao. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, they all just burning bridges. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell.
chick. Time not a thick. I'm about my business. Chill on money clip. Sushi got it. Make that money quick. Narigando with the bags. They don't know what hit. All I got is money on my mind. Dedicated, steady on my grind. Nigga, I wanna time it all. Laser focus to my goals. All I got is money on my mind. I won't stop till everything is mine. Nigga, I wanna time it all. Let's get this money. Euros, dollar bills, getting this on alley. Let's get this money. 1 yen, better know I'm on it. Let's get this